Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà eu cette étrange impression, celle d'être à la frontière d'un changement? Comme si quelque chose d'invisible, mais de très puissant se préparait à entrer dans votre vie. Parfois, vous ressentez ce poids au fond du cœur, cette attente muette, et vous savez, sans pouvoir l'expliquer, qu'une réponse se cache derrière le voile de l'invisible. Imaginez un instant. Et si cette attente, ce silence, cette impression d'être juste avant un tournant, n'était pas un hasard? Et si Allah avait déjà placé entre vos mains une clé, un moyen simple, presque trop simple pour être pris au sérieux, mais qui pourtant peut ouvrir les portes que vous croyez fermées depuis longtemps? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une invocation. Elle ne dure que quelques secondes à prononcer, mais sa portée, son secret, son intensité dépassent ce que l'on peut imaginer. C'est une phrase que des générations entières de croyants ont récitée avant nous, une parole qui a porté leur douleur, apaisé leurs craintes et transformé leur destinée. Et voici ce que je vous propose. Ce lundi, prenez quelques instants, avant que le bruit du monde n'envahisse votre esprit, avant même de poser les yeux sur votre téléphone. Répétez cette invocation 100 fois, avec sincérité, avec présence, avec la certitude que votre Seigneur vous écoute. Car le lundi n'est pas un jour comme les autres. Le prophète a choisi ce jour pour jeûner, car c'est le moment où les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah. C'est aussi le jour de sa naissance, un jour qui porte en lui la bénédiction et la lumière. Le lundi est une porte ouverte, une brise qui vous rapproche du ciel. Ce n'est pas un jour ordinaire. Et si vous saisissez cette opportunité, il peut devenir le début d'un changement que vous attendiez depuis longtemps. Maintenant, avant que nous allions plus loin, laissez-moi vous demander une chose. Écrivez en commentaire une phrase, même courte, qui reflète votre intention pour ce lundi. Vous pouvez dire « Je place ma confiance en Allah » ou « Ce lundi sera mon rendez-vous avec Allah ». Faites-le dès maintenant. Pourquoi? Parce qu'écrire est une façon d'affermir votre intention, de l'inscrire non seulement dans votre esprit, mais aussi dans vos actes. Et pendant que vous êtes là, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne Voix de la Sunna. Car ici, vous trouverez chaque semaine des rappels authentiques, basés sur le Coran et la Sunna, pour nourrir votre cœur et renforcer votre lien avec Allah. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas, chaque partage est une sadaqa jariya. Peut-être qu'un simple clic, aujourd'hui, apportera une lumière dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui traverse une épreuve. Mais restez bien avec moi jusqu'à la fin, car à la fin de cette vidéo, je vais vous révéler une surprise spirituelle. Quelque chose qui peut transformer votre manière de voir l'invocation. Ce n'est pas un bonus superficiel, c'est une clé qui pourrait bien changer votre manière de vous adresser à Allah pour le reste de votre vie. Alors écoutez attentivement. Prenez ce moment comme une pause entre vous et Allah. Fermez les portes des distractions et ouvrez celles de votre cœur. Parce que ce que je vais partager maintenant est un secret qui traverse les siècles, un rappel que beaucoup de croyants ont vécu avant vous et qui, aujourd'hui encore, peut être votre porte de sortie, votre soulagement, votre apaisement. Ressentez-le. Vous êtes assis, peut-être fatigué, peut-être inquiet, peut-être même désespéré. Mais Allah est là. Le monde vous tourne le dos. Allah vous regarde. Les gens vous oublient. Allah n'oublie jamais. Et parfois, tout ce qu'il attend de vous, c'est cette parole simple, répétée avec foi. Et vous allez la découvrir. Pas seulement comme un mot récité, mais comme une arme spirituelle, une lumière, un refuge. Ce lundi, si vous êtes prêt à franchir cette étape, si vous êtes prêt à transformer vos inquiétudes en confiance, alors restez attentifs.
Parce que chaque mot que vous allez entendre peut devenir une graine plantée dans votre cœur. Une graine qui portera du fruit au moment où vous en aurez le plus besoin, le lundi. Pour beaucoup de gens, ce n'est qu'un début de semaine, un retour au travail, une routine qui reprend après le repos du week-end. Mais pour celui qui regarde avec les yeux de la foi, ce jour cache une dimension spirituelle profonde, presque invisible aux yeux ordinaires. Le prophète ne choisissait jamais un acte d'adoration par hasard. Chaque geste, chaque recommandation avait une sagesse divine derrière. Et s'il jeûnait régulièrement le lundi, ce n'était pas une simple habitude alimentaire. Non, c'était une pratique chargée de sens. Selon un hadith authentique rapporté par Muslim, le messager d'Allah a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. J'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Imaginez ce moment. Vos actions, vos invocations, vos prières, vos sourires donnés en sadaqa, vos efforts pour rester loin du haram, tout est porté devant Allah. Le lundi est un jour où les anges montent avec vos œuvres. Et si ce jour-là, votre langue s'occupe à invoquer, votre cœur à se tourner sincèrement vers Allah, quelle valeur ces moments auront-ils quand ils seront présentés devant le Très-Haut? Ajoutez à cela que le lundi est aussi le jour de la naissance du prophète. Ce n'est donc pas un simple jour parmi les autres. C'est un jour marqué par la lumière, par le début d'une mission qui a changé le destin de l'humanité. Un jour où la miséricorde a été envoyée sur terre. Allah dit dans le Coran, « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. » Surat Al-Anbiya 107. Alors, pensez-y. Un jour où vos œuvres montent vers le ciel, et un jour où la miséricorde est descendue sur terre. Est-ce un hasard si le lundi porte une bénédiction particulière? Et si vous profitiez de ce moment pour faire du lundi votre rendez-vous hebdomadaire avec Allah? Une journée où vous vous levez avec l'intention claire de jeûner, de prier avec plus de présence, de faire une invocation répétée 100 fois, non pas mécaniquement, mais comme une conversation intime avec votre Seigneur. Imaginez-vous, dans le silence du matin, après Salat al-Fajr, alors que le monde dort encore. Le ciel est clair, vos pensées sont encore pures, votre cœur n'a pas encore été envahi par les distractions de la journée. Vous vous asseyez et vous commencez doucement à invoquer. À chaque répétition, vos soucis se déposent, vos craintes se dissipent. Vous sentez que ce n'est pas juste une phrase. C'est un lien qui vous relie directement à celui qui entend tout, qui voit tout, qui sait ce que vous cachez dans votre poitrine. Répéter une invocation n'est pas un acte vide. Ce n'est pas un automatisme. C'est une pratique qui façonne l'âme et transforme l'intérieur. Beaucoup de gens pensent que la force d'une invocation est dans la nouveauté des mots, dans le fait d'inventer des phrases à chaque fois. Mais en réalité, la puissance se trouve souvent dans la répétition. Le prophète lui-même nous a enseigné la valeur de répéter certains dhikrs. Après chaque prière obligatoire, il recommandait de dire « Subhanallah, gloire à Allah » 33 fois, « Alhamdulillah, louange à Allah » 33 fois, « Allahu Akbar, Allah est le plus grand » 34 fois. Cela fait 100. 100 paroles, simples, courtes, mais chargées de lumière. Pourquoi 100? Parce que la répétition imprime dans le cœur ce que la langue prononce. Elle grave la foi dans l'âme, comme on grave des mots sur la pierre. Il existe un secret derrière le fait de répéter 100 fois, la constance. L'être humain oublie vite, se disperse facilement, son cœur est fragile. Mais quand une phrase est répétée encore et encore, elle cesse d'être extérieure pour devenir intérieure. Elle n'est plus un mot, elle devient une conviction. La science moderne a d'ailleurs découvert que la répétition d'une parole positive ou spirituelle a un effet sur le cerveau. Elle calme le système nerveux, apaise le stress, libère des hormones de bien-être. C'est comme si Allah avait placé dans nos langues et dans nos cœurs un remède
que la science commence seulement à comprendre. Et nous, croyants, nous savons que la science ne fait que confirmer ce que l'islam a enseigné depuis plus de 14 siècles. Répéter, 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 non pas pour remplir du vide, mais pour purifier l'intérieur, pour réaligner notre cœur avec le rappel d'Allah. Le prophète a aussi dit, celui qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » 5 fois par jour, cela lui sera équivalent à affranchir 10 esclaves. Il lui sera inscrit 100 bonnes actions, 100 mauvaises actions lui seront effacées, et cela sera une protection contre le diable toute la journée jusqu'au soir. Bukhari, Muslim. 5 fois. Encore une fois, la répétition. Ce n'est pas un hasard. Allah aime la constance, la régularité, même dans les petits actes. Alors, imaginez-vous répéter cette invocation du lundi 100 fois. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Chaque fois que vos lèvres la prononcent, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Au début, on ne voit rien. Mais à force de constance, la pierre se creuse. Vos doutes, vos peurs, vos angoisses se fissurent et laissent place à une certitude nouvelle. Allah me suffit. Cette répétition n'est pas mécanique. Elle est vivante. Elle devient un battement, comme les battements du cœur. Et plus vous la répétez, plus vous sentez que vous n'avez réellement besoin de rien d'autre qu'Allah. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi il est essentiel de donner un sens à ces 100 répétitions. Ce n'est pas un chiffre sec, ce n'est pas une tâche à cocher, c'est une construction intérieure. À chaque invocation, c'est comme si vous posiez une brique. Au bout de 100, vous avez bâti un refuge dans votre cœur, un sanctuaire où vous pouvez revenir chaque fois que le monde devient trop lourd. Et quand vos œuvres monteront ce lundi devant Allah, quand vos paroles seront inscrites, imaginez l'honneur d'être parmi ceux qui auront passé leur matinée à dire « Allah me suffit ». Quelle noblesse pour une langue, quelle pureté pour un cœur, quelle lumière pour une âme. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous dans le silence du matin. Le monde dort encore, mais votre cœur est éveillé. Vous prenez une profonde inspiration et vos lèvres murmurent pour la première fois cette phrase lumineuse. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Ce ne sont pas des mots ordinaires. Ce sont des paroles capables d'apaiser une tempête intérieure, des paroles qui, si elles sortent du cœur, résonnent jusque sous le trône d'Allah. Allah me suffit. Quand vous dites cela, vous déclarez au monde entier, mais surtout à votre âme, que vous n'avez besoin de rien d'autre. Ni d'un plan compliqué, ni de l'approbation des gens, ni même de certitudes matérielles. Vous affirmez, Allah est suffisant. Ce mot, Hasbi, est comme un bouclier invisible que vous placez devant vous. Il n'y a de divinité que lui. Vous effacez les illusions, les fausses dépendances, les idoles modernes, l'argent, la santé, la carrière, les gens. Vous revenez à la source. Il n'y a qu'Allah. Lui seul contrôle votre présent et votre avenir. Je place ma confiance en lui. C'est le cœur du tawakkul. Pas une confiance passive, mais une confiance active. Vous agissez, vous vous efforcez, mais vous laissez les résultats entre les mains d'Allah. C'est comme marcher au bord d'un précipice et dire « Je n'ai pas peur, car Allah tient ma main et il est le Seigneur du trône immense. » Le Arsh, le trône d'Allah, est le symbole de sa souveraineté absolue. Rien n'échappe à son autorité. Quand vous prononcez ces mots, vous proclamez que celui qui gère les galaxies est le même qui gère votre situation. Aucun problème n'est trop grand, aucune douleur n'est trop lourde, aucune porte n'est trop verrouillée pour celui qui est Seigneur du trône. Chaque répétition est une déclaration de foi. Chaque répétition est une manière de se libérer des chaînes de l'anxiété. À force de répéter,
les murs de vos peurs tombent et un espace de paix s'installe dans votre poitrine. Laissez-moi maintenant vous emmener à travers quelques histoires, anciennes et récentes, qui montrent comment Allah répond à ceux qui répètent ses paroles avec sincérité. 1. L'histoire du prophète Ayoub. Imaginez un homme qui perd tout, sa santé, sa richesse, ses proches. Ses douleurs étaient si intenses que son corps entier en souffrait. La plupart l'avaient abandonné, sauf quelques fidèles. Et pourtant, jamais il n'a cessé de se tourner vers Allah. Ses lèvres murmuraient encore et encore, « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 83. Il n'a pas perdu patience, il n'a pas douté. Et Allah a répondu. Il l'a guéri, il lui a rendu sa dignité et il a multiplié ses bénédictions. Ayoub est la preuve vivante que la persévérance dans l'invocation transforme la douleur en guérison, l'épreuve en élévation. 2. L'histoire du prophète Moussa. Imaginez maintenant Moussa, debout au bord de la mer. Derrière lui, l'armée de Pharaon, prête à tuer. Devant lui, une mer infranchissable. Les gens paniquent, mais lui répond avec une sérénité incroyable. « Non, mon Seigneur est avec moi. Il me guidera. » Sourate Ash-Shuara 62. Et Allah a ouvert la mer devant lui. Voilà ce qu'est le tawakkul. Voilà ce que signifie dire « Hasbi Allah ». C'est avoir une certitude tellement ancrée que même devant l'impossible, vous ne tremblez pas. 3. L'histoire du prophète Zacharia. Zacharia était vieux, son épouse stérile. Humainement, avoir un enfant semblait impossible, mais il n'a jamais cessé d'invoquer Allah, en secret, encore et encore. « Seigneur, donne-moi venant de toi une descendance pure. » Sourate Maryam 5. Et Allah l'a honoré en lui donnant Yahya, un enfant pieux, malgré toutes les apparences contraires. Là encore, c'est la répétition, la constance et la sincérité qui ont ouvert une porte que l'on croyait fermée. 4. Témoignage d'aujourd'hui. Ces histoires des prophètes ne sont pas des récits lointains, elles sont des exemples éternels. Aujourd'hui encore, des croyants vivent des miracles liés à cette invocation. Un frère en Turquie, écrasé par les dettes, rejeté par les banques. Chaque lundi matin, il répétait 100 fois « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa ». 4 semaines plus tard, un parent éloigné l'appelle sans raison, prêt à l'aider financièrement. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Une sœur au Nigeria, étudiante stressée avant un examen décisif. Elle choisit de réciter l'invocation chaque lundi avec régularité. Le jour de l'examen, le seul sujet qu'elle avait parfaitement révisé tombe. Elle dira plus tard « J'ai compris que ce n'était pas ma préparation qui m'a sauvée, c'était ma confiance en Allah. » Un frère en Algérie, sans travail depuis plus d'1 an, s'engage à réciter l'invocation chaque lundi pendant 7 semaines. La 6e semaine, une ancienne connaissance l'appelle pour lui proposer exactement le poste qu'il espérait. Une sœur en France, priant pour un mariage pieux, se discipline à réciter cette invocation 100 fois chaque lundi. Au 7e lundi, elle rencontre un frère sérieux à la mosquée. 3 mois plus tard, leur nikah est célébré. Un adolescent en Indonésie, malade depuis l'enfance, commence cette routine avec sa mère. Après plusieurs semaines, son état s'améliore de façon inexplicable. Les médecins n'ont pas trouvé d'explication, mais lui sourient et dit « C'est mon invocation du lundi ». Ces histoires ne sont pas des contes. Elles sont des rappels vivants que Hasbi Allah est une clé, mais une clé qui s'ouvre uniquement avec sincérité, patience et constance. Et vous, chers frères et sœurs, imaginez, qu'est-ce qui vous pèse aujourd'hui? Une dette? Une maladie? Une solitude? Une peur pour l'avenir?
Une porte qui ne s'ouvre pas? Imaginez que chaque lundi devienne un rendez-vous avec Allah, où vous répétez ces paroles 100 fois, non pas comme une routine vide, mais comme une déclaration vibrante. Allah me suffit. À force de constance, vous découvrirez peut-être que les portes commencent à s'ouvrir. Parfois, elles s'ouvrent discrètement, comme une brise légère. Parfois, elles s'ouvrent d'un coup, comme la mer devant Moussa. Mais elles s'ouvrent toujours au moment parfait, celui qu'Allah a choisi. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une vérité que nous oublions trop souvent. Ce n'est pas la langue seule qui invoque, c'est le cœur. Les lèvres peuvent qu'être bougées, les mots peuvent sortir. Mais si le cœur reste distrait, vide, absent, l'invocation devient comme une coquille sans vie. Le prophète nous l'a clairement rappelé. Invoquez Allah avec certitude qu'il répondra. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation venant d'un cœur inattentif et distrait. Tirmidhi. Alors, avant même de commencer vos 100 répétitions ce lundi, posez-vous cette question. Est-ce que mon cœur est vraiment tourné vers Allah? Est-ce que j'ai la conviction que lui seul peut m'aider? Ou est-ce que je garde encore, au fond de moi, l'espoir que d'autres solutions humaines me sauveront? L'invocation sincère commence par l'humilité. Reconnaître sa faiblesse, admettre ses limites. Quand vous dites « Hasbi Allah », vous déclarez « Je n'ai plus de force, mais toi, ô Allah, tu es suffisant ». C'est ce cœur brisé, ce cœur qui s'abandonne, que le ciel entend le plus. Choisissez aussi les moments bénis. Les portes du ciel ne sont pas toujours ouvertes de la même manière. Après la prière du Fajr, quand le monde dort encore, les anges sont présents et les cœurs sont plus purs. Le lundi, jour où les œuvres montent à Allah, chaque mot compte double. Et si vous ajoutez le jeûne, votre invocation prend encore plus de poids car vous vous trouvez dans un état d'adoration complet. Éloignez-vous des distractions. Trop souvent, nous disons « Subhanallah » d'une main, tout en tenant notre téléphone de l'autre. Nous répétons « Allahu Akbar » tout en pensant à nos factures ou à nos conversations. Mais l'invocation, pour être puissante, demande présence. Même si ce n'est que 5 minutes, donnez-les entièrement à Allah. Fermez les applications, coupez le bruit, asseyez-vous seul et parlez à votre Créateur comme un serviteur désespéré parle à son Seigneur. Et surtout, soyez constant. L'une des grandes erreurs des croyants est de s'attendre à des résultats immédiats. On prie une fois, on invoque une semaine, et quand rien ne semble changer, on se dit « peut-être que ça ne marche pas ». Mais Allah n'est pas pressé. Il répond toujours, mais au moment le plus bénéfique pour vous. Le prophète a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est régulière, même si elle est petite. » Bukhari, Muslim. Cela signifie que votre rendez-vous du lundi, même si ce n'est que quelques minutes, même si ce n'est que 100 répétitions, a une valeur immense à condition qu'il soit constant. L'eau qui coule doucement finit par percer la pierre. De la même manière, une invocation répétée avec régularité finit par briser les barrières invisibles. Alors ne sous-estimez pas ce que vous faites. Chaque lundi est une graine que vous plantez dans les cieux. Certaines germeront vite, d'autres mettront des semaines, des mois, peut-être même des années. Mais Allah ne perd jamais de vue une graine sincèrement plantée. Mes chers frères et sœurs, arrêtons-nous un instant. Respirez profondément. Imaginez que vous êtes déjà ce lundi matin. Vous venez de prier Fajr. Le monde est silencieux et vous, assis sur votre tapis, commencez à répéter « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » La première fois, vos pensées s'agitent encore. La 5e fois, votre cœur commence à se calmer. À la 20e répétition, une paix étrange s'installe. À la 50e, vos yeux s'humidifient. À la 100e, vous sentez comme si vous veniez de déposer tous vos fardeaux aux pieds de celui qui n'oublie jamais.
Cette invocation n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration de foi. C'est une remise totale de votre vie entre les mains d'Allah. C'est un cri silencieux qui dit « Ya Allah, je t'appartiens, je ne peux rien sans toi, mais avec toi, tout est possible. » Alors ce lundi, prenez 5 minutes. 5 minutes qui pourraient changer des années de votre vie. Fermez vos yeux, répétez ces mots 100 fois et laissez votre cœur les absorber. Faites confiance à Allah, même si tout autour de vous semble bloqué. Parce que celui qui gère les étoiles peut aussi gérer vos soucis. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Ne laissez pas ce rappel être juste une belle parole qui s'oublie après la vidéo. Écrivez en commentaire, dès maintenant, « Je ferai confiance à Allah ce lundi ». En l'écrivant, vous prenez un engagement envers vous-même et envers Allah. C'est un premier pas vers la constance. Partagez aussi ce rappel avec un frère, une sœur, un proche. Peut-être qu'une personne dans votre entourage traverse une épreuve silencieuse. Et votre partage sera la lumière qui l'aidera à tenir. N'oubliez pas, chaque rappel partagé est une sadaka jariya, une récompense qui continue même après votre départ. Et si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à Voix de la Sunna. Ici, chaque semaine, nous partageons des rappels authentiques tirés du Coran et de la Sunna, des conseils pour fortifier votre foi et des histoires pour motiver vos cœurs. Activez la cloche pour ne rien manquer. Qu'Allah illumine vos cœurs, accepte vos invocations et vous accorde ce soulagement que vous attendez peut-être depuis longtemps. Continuez à lui faire confiance, continuez à répéter son nom, et vous verrez qu'il ne déçoit jamais celui qui se tourne vers lui. Barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.